Les forces armées ukrainiennes trouvent sans cesse de nouvelles méthodes plus efficaces pour repousser les envahisseurs russes. Nous les avons vus créer toutes sortes d'innovations militaires passionnantes, allant des missiles balistiques à grande vitesse et des missiles de croisière à longue portée jusqu'aux tourelles de défense aérienne alimentées par l'intelligence artificielle. Cependant, l'Ukraine n'a pas seulement développé de toutes nouvelles armes pour défendre son territoire et faire face à la menace russe. Ces équipes ont aussi revisité le passé, modernisant d'anciennes idées et transformant la technologie de la guerre froide en une puissance de feu que même la Russie ne peut arrêter. Pour être plus précis, aujourd'hui, nous parlons de munitions guidées par laser. Pour comprendre comment l'Ukraine a adapté cette technologie, il faut d'abord savoir précisément comment elle fonctionne. Les armes guidées par laser utilisent un faisceau pour atteindre leur cible, comme l'indique leur nom. Un désignateur crée et dirige ce faisceau sur le point exact que l'opérateur souhaite attaquer. Cela produit une tache très lumineuse et à fort contraste sur la cible, qui peut être détectée même à une distance relativement longue par les capteurs situés dans les têtes chercheuses des missiles et des bombes. Dès que le chercheur détecte la tache, il s'y verrouille et se dirige automatiquement vers elle. Et les munitions guidées par laser ont tendance à être extrêmement précises, avec la capacité d'infliger des dégâts dévastateurs à des cibles individuelles et spécifiques. Développées dans les années 1960, ces bombes ont résolu un problème longtemps posé aux grandes puissances militaires. La plupart des bombes étaient très imprécises. En effet, une étude menée en 1941 par l'armée britannique a révélé qu'un seul bombardier sur 3 parvenait à larguer ses bombes à moins de 8 km de ses cibles prévues. La plupart tombaient à plus de 8 km, et même les attaques les plus précises restaient à plusieurs kilomètres de la cible. L'armée de l'air américaine n'allait pas beaucoup mieux. Une étude menée après la Seconde Guerre mondiale a révélé que, même en utilisant le système relativement avancé de visée Norden, moins d'un tiers de toutes les bombes larguées parvenaient à tomber à moins de 300 mètres de leur cible prévue. C'était une histoire similaire pour de nombreuses autres forces armées à travers le monde, et c'était un problème qui devait être résolu. D'innombrables bombes étaient gaspillées, et des missions entières dépendaient des armes. Celles-ci, bien qu'elles soient extrêmement explosives et puissantes, n'avaient en réalité qu'une infime chance de toucher réellement les bâtiments ou les structures qu'elles étaient censées atteindre. De nombreuses équipes militaires à travers le monde se sont mises au travail, développant des systèmes de guidage et de contrôle pour rendre leurs munitions plus précises. Les États-Unis ont créé la première bombe guidée par laser, la Bolt 117 en 1968. Elle n'a pas été beaucoup utilisée à l'époque, ni même dans les années qui ont suivi, car ces bombes intelligentes supérieures nécessitèrent un matériel extrêmement complexe et coûteux pour l'époque. Avec le temps, les munitions guidées par laser sont devenues plus faciles à fabriquer et essentielles pour de nombreuses grandes armées, dans les années 1980. Elles ont alors été largement utilisées sur le champ de bataille, notamment lors de l'opération Tempête du désert en Irak en 1991 et de l'opération Force alliée en Yougoslavie en 1999. La précision et la fiabilité de ces munitions les rendaient nettement plus efficaces que tout ce qui avait existé auparavant, et elles étaient régulièrement utilisées pour anéantir les fortifications ennemies. Dépôts de munitions, gros équipements, postes de commandement, et ainsi de suite. Elles ont changé la donne pour les forces qui les utilisaient, apportant 4 grands avantages. Premièrement, elles permettent de désigner des cibles avec une extrême précision et en temps réel. Elles fonctionnent aussi sur des cibles mobiles, le désignateur laser s'ajustant en temps réel pour les suivre, même en cas de déplacement. Grâce à cela, ces bombes atteindront leur cible avec une précision chirurgicale dans la plupart des cas. Deuxièmement, les bombes guidées par laser sont nettement plus efficaces que les soi-disant bombes non guidées du passé. Avant la technologie laser, les forces armées utilisaient des tactiques comme le bombardement en tapis, larguant des dizaines ou centaines de bombes sur une zone pour infliger un maximum de dégâts, en espérant que certaines bombes atteindraient les principales structures et les acides ennemis. Les bombes laser permettaient d'accomplir avec un seul obus ce qui demandait des dizaines de munitions non guidées. Troisièmement, les bombardements guidés par laser sont aussi moins coûteux et moins risqués. Avec les bombes non guidées, les pilotes devaient souvent effectuer plusieurs sorties, larguer les bombes, retourner à la base, se réapprovisionner et recommencer. Les bombes intelligentes guidées par laser ont tout changé, permettant aux forces aériennes d'atteindre leurs objectifs avec moins de sorties.
Cela signifiait moins de temps, d'argent et de carburant gaspillé, ainsi que moins de risques pour les pilotes et bombardiers d'être ciblés et abattus par la défense ennemie. Le quatrième avantage majeur est que la précision des bombes guidées par laser a fortement réduit les risques de dommages collatéraux. Comme expliqué précédemment, les bombardements conventionnels impliquaient souvent que les bombes soient larguées à des milliers de pieds, voire à plusieurs kilomètres de leur cible prévue. Et cela entraînait beaucoup de destructions involontaires et même des pertes civiles. Avec les bombes intelligentes, il était beaucoup plus facile de choisir une cible et de frapper uniquement cette cible, en laissant les infrastructures environnantes intactes. En même temps, malgré leurs nombreux avantages, les munitions guidées par laser ne sont pas parfaites. L'un de leurs principaux défauts est le besoin d'un désignateur laser pour cibler. Il faut donc qu'un véhicule ou un aéronef soit toujours présent dans la zone pour illuminer l'ennemi au laser. Il y a de nombreuses situations où cela est difficile ou presque impossible. De plus, les munitions doivent pouvoir voir le laser pour localiser leur cible, et les conditions du champ de bataille comme la fumée ou la couverture nuageuse rendant parfois cela impossible également. Face à ces obstacles, des systèmes de guidage plus avancés sont apparus, comme les bombes guidées par satellite programmable pour atteindre des coordonnées précises. Mais les munitions à guidage laser sont encore utilisées par de nombreuses grandes forces militaires à travers le monde, y compris l'Ukraine. Cette technologie a été introduite en Ukraine en 2019, quand Kiev a commandé des drones turcs Bayraktar TB2 et des munitions guidées par laser, dont des mini-bombes MAML de 10 kg et des bombes MAMC de 25 kg. Ces armes fonctionnent en tandem, avec les drones TB, deux assurant le ciblage laser afin que les bombes puissent atteindre leur cible. Nous les avons vus utilisés dès le début de l'invasion russe en Ukraine, détruisant des convois logistiques du Kremlin début 2022 et des systèmes de défense aérienne en Crimée et à Kharkiv. Même lors du fameux combat pour l'île aux serpents, la Russie paraissait alors incapable de contrer les munitions guidées par laser des drones. Alors que le TB, deux Turcs frappaient une cible de grande valeur après l'autre, détruisant des navires russes, des systèmes anti-aériens, des lance-missiles et des systèmes de communication en 1000 morceaux. Avec le temps et l'avancée de la guerre, les armes autrefois efficaces ont perdu de leur utilité, poussant l'Ukraine à chercher de nouvelles solutions contre son ennemi. Heureusement, elle a reçu beaucoup d'aide. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, Kiev a vite reçu un large arsenal de munitions guidées de précision de ses alliés occidentaux, y compris des bombes guidées par satellites comme les marteaux armements air-sol modulaires français, les Joint Direct Attack munitions américains et les Guided Bomb Unit 39. Bien qu'elles reposent principalement sur des systèmes de positionnement global, ces bombes peuvent également être configurées pour fonctionner avec un ciblage laser. C'est important parce que, même si les bombes guidées par système de positionnement global sont souvent préférées dans les scénarios militaires modernes, grâce à leur capacité de tir et oubli et à leur précision incroyable, les forces russes ont conçu des systèmes de guerre électroniques pour brouiller les signaux satellites. Les bombes guidées par satellite deviennent moins fiables, forçant l'Ukraine à souvent utiliser des alternatives guidées par laser. En conséquence, les soldats ukrainiens sont devenus très habiles à tirer le meilleur parti des munitions laser de leur arsenal, y compris l'AGR-20 américain, système avancé de destruction de précision, Advanced Precision, Kill Weapon System, un système de haute précision qui utilise des roquettes Hydra 70 de 70 mm guidées vers leur cible à l'aide de désignateurs laser. Ces roquettes visent des cibles au sol et des bases aériennes. L'Ukraine a tiré parti de cela, inversant souvent la donne contre les drones Shahad russes. Depuis 2024, l'Ukraine a également déployé des munitions d'artillerie guidées par laser, à savoir les munitions guidées M7-112 Copperhead de 155 mm, fournies à nouveau par les États-Unis et tirées depuis des obusiers, à des portées jusqu'à 16 km. Le principal problème de ces systèmes est le même que celui qui a affecté la technologie laser depuis sa création. Un véhicule ou système doit toujours être présent dans la zone pour pointer le laser sur la cible. Et sur les lignes de front en Ukraine, les systèmes de défense aérienne concentrés sont prêts à remplir le ciel de missiles intercepteurs. Quand un avion de chasse ou un bombardier entre dans la zone, les appareils ukrainiens ne peuvent n'aller pas rester assez longtemps pour désigner les cibles et garder les lasers verrouillés pendant la descente des bombes. Face à un problème apparemment insoluble,
Beaucoup de grandes forces militaires dans le monde pourraient tout simplement abandonner les armes guidées par laser et essayer de tirer le meilleur parti des autres munitions à leur disposition. Mais pas l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, le monde a constaté que les forces armées ukrainiennes sont ingénieuses et très adaptables. Même face à des obstacles apparemment insurmontables ou à une adversité impossible, elles trouvent des moyens, non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Alors, lorsque les ingénieurs militaires et les planificateurs tactiques ukrainiens ont examiné cette situation, il ne leur a pas fallu longtemps pour concevoir une solution ingénieuse. Ils savaient qu'il n'était pas possible pour de gros avions de rester à portée assez longtemps pour lancer des bombes guidées par laser sans exposer ces appareils à un risque immense. Et ils ne pouvaient pas se permettre de courir ce risque et de potentiellement perdre des avions de chasse et des bombardiers de grande valeur dans le processus. Surtout étant donné que l'Ukraine ne dispose déjà pas d'une force aérienne particulièrement importante. Cependant, et si quelque chose qui pouvait aussi voler, mais qui était aussi beaucoup plus petit et nettement moins précieux, pouvait être utilisé pour servir le même objectif. Par exemple, un drone. L'Ukraine a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle est un leader mondial de la guerre par drone dans le conflit avec la Russie. Elle a non seulement trouvé des moyens de se défendre contre les énormes essaims de drones que le Kremlin envoie chaque nuit, mais elle a aussi développé ses propres stratégies offensives très efficaces avec des drones, les utilisant avec grand succès pour détruire des actifs russes et des infrastructures précieuses, allant des oléoducs et raffineries aux dépôts de munitions et aux aérodromes. Utiliser des drones comme désignateurs laser est juste un autre exemple de l'innovation et de la pensée originale ukrainienne, et cela résout de nombreux problèmes. Les drones coûtent moins cher, sont plus compacts, plus difficiles et bras à atteindre, et bien plus faciles à produire en masse que la plupart des systèmes laser ou véhicules classiques. Et de nombreux développeurs de la défense ukrainienne travaillent déjà d'arrache-pied pour trouver des moyens d'intégrer des systèmes de désignation laser dans leurs plateformes aériennes sans équipage. FRDM est l'une de ces entreprises, et elle a célébré une étape importante en juillet 2025 lorsque sa solution de guidage laser basée sur des drones a été officiellement approuvée par le ministère ukrainien de la Défense. Ce système intègre un module de ciblage laser de 6,5 kg monté sur un drone quadricoptère R-34. Le module de ciblage laser n'a pas été fabriqué en Ukraine, mais il répond parfaitement à ses besoins. Il se compose d'un désignateur qui émet le laser lui-même, ainsi que d'un ensemble optique pour observer visuellement la cible visée, et d'un logiciel de pointe pour la suivre. Le système peut engager des cibles jusqu'à 5 km, plus de 3 miles, grâce à son faisceau laser de 70 millijoules. Cependant, la poussière, les nuages et la météo peuvent limiter sa portée, obligeant les opérateurs à adapter son utilisation selon les conditions. Les forces ukrainiennes peuvent aussi utiliser de tels drones pour guider les frappes aériennes et les attaques d'artillerie de précision. Avec Anton, représentant de FRDM qui explique leur fonctionnement. Ces systèmes servent les unités de l'armée de l'air et de l'infanterie, soutenues par des avions. Une unité d'infanterie envoie un drone avec l'équipement, désigne la cible, coordonne avec les avions, puis effectue une frappe. Nous nous focalisons sur les hélicoptères, les Joint Direct Attack munitions et les munitions lancées par drone. Les munitions doivent répondre aux normes de l'OTAN. Il existe de nombreuses munitions de ce type dans le monde. Comme l'a mentionné Anton, de grandes quantités de munitions guidées par laser sont stockées dans plusieurs pays de l'OTAN. Avec l'Alliance voulant soutenir l'Ukraine par tous les moyens, verra-t-on plus de ces armes envoyées à Kiev, guidées vite et efficacement vers leur cible par des désignateurs laser sur drone. Comme le souligne Vadim Yunik, président directeur général de FRDM, utiliser des drones pour assurer la désignation n'est pas seulement une méthode plus efficace que d'utiliser des avions de chasse ou des bombardiers. C'est aussi beaucoup moins cher. Les technologies de guidage laser développées en Europe jusqu'à présent sont coûteuses. Notre objectif est de rendre ces technologies les plus abordables. L'Ukraine a actuellement besoin d'un grand nombre de ces systèmes. Comme pour toute nouvelle arme ou système, il faudra encore du temps et des efforts pour former les soldats ukrainiens à utiliser efficacement ces drones. Chaque appareil requiert 3 membres d'équipage, 2 pilotes et un opérateur laser. La rapidité est essentielle pour réussir, une mission durant en moyenne 35 à 40 minutes. Et FRDM n'est pas la seule entreprise de défense ukrainienne à travailler sur des projets comme celui-ci.
Un autre fabricant, spécialisé dans les drones de reconnaissance à voilure fixe mais ayant préféré rester anonyme, a déclaré à Ukrainska Pravda qu'il avait intégré un système de guidage laser dans un véhicule aérien sans pilote, déjà utilisé sur les lignes de front, aux côtés des équipes d'artillerie des forces armées ukrainiennes. L'entreprise a travaillé près de 2 ans sur ce système, dont l'Ukraine profite chaque jour sur le front, avec la poursuite de la guerre. L'utilisation régulière de drones bombardiers à guidage laser larguant des mini-bombes devrait augmenter. Similaires aux MAMC turcs que l'Ukraine utilisait en 2022, ces drones auront le pouvoir d'effacer les équipements russes de la carte en un clin d'œil. De nombreux projets similaires sont aussi en développement actuellement. Plusieurs entreprises de défense ukrainiennes cherchent aussi à intégrer la technologie laser dans les drones vus à la première personne à vue à la première personne. Ces drones pourraient utiliser des lasers pour viser et frapper leurs cibles, sans être arrêtés par la guerre électronique russe. L'une de ces entreprises est Dwarf Engineering, qui travaille à améliorer son module de guidage, vu à la première personne existant, pour engager des cibles désignées par laser. Selon l'équipe de développement, cela apporte plusieurs avantages sur le champ de bataille. Comme l'explique Vladislav Piotrowski, le cofondateur et directeur exécutif de Dwarf Engineering, la cible est désignée par un drone de reconnaissance. L'avantage de cette approche est qu'un drone équipé d'un laser peut engager des cibles jusqu'à 3 km, en les frappant automatiquement tout en ignorant la guerre électronique. Sans laser, le ciblage automatique est limité à 400-800 mètres du drone. Dwarf Engineering s'est associé à une autre entreprise ukrainienne, M-Fly, pour créer le système. L'équipe de M-Fly a conçu un module optique spécial pour les drones de reconnaissance, appelé un cardan. Il dispose d'une caméra thermique et d'un désignateur laser. Il offre 3 moyens distincts de scanner les environs, d'identifier les cibles et de les verrouiller. Grâce à la combinaison des caméras et du suivi M-Fly avec le guidage autopiloté de Dwarf Engineering, les drones peuvent désormais cibler des emplacements désignés au laser en phase finale de vol. Le meilleur dans tout ça, c'est que ce système a déjà été testé et est prêt à être déployé sur le champ de bataille. Piotrowski a déclaré « Les tests sont faits, l'intégration achevée, nous affinons les réglages. Le travail sur les premières livraisons est déjà en cours. Plus l'Ukraine développera et utilisera des systèmes précis et résistants à la guerre électronique comme celui-ci, mieux ce sera, car le besoin de frappe de précision augmente sur le front et ailleurs. Les stocks de munitions s'épuisent dans de nombreuses zones pour les deux camps, et l'Ukraine ne voudra pas gaspiller d'innombrables munitions. Éliminer une cible d'un seul tir, avec des drones et des bombes guidées par laser dans leur rang. Les soldats de Kiev devraient avoir beaucoup moins de difficultés à endommager et à détruire des cibles mobiles, comme les chars russes et autres blindés, ainsi que des cibles fixes, comme les postes de commandement, les dépôts et les véhicules stationnés. Peu importe le nombre de mesures de guerre électroniques, de radars coûteux ou de systèmes de défense aérienne déployés par la Russie dans la zone, ils auront beaucoup de mal à empêcher les drones à voilure fixe et les drones bombardiers laser ukrainiens de cibler et de détruire les actifs du Kremlin. Les munitions guidées par laser ne sont pas infaillibles ni une solution complète. Elles offrent de grands avantages, mais présentent aussi des inconvénients, notamment leur faiblesse par mauvais temps. Néanmoins, elles sont des éléments de plus en plus précieux dans les capacités de guerre de l'Ukraine, et constituent un autre excellent exemple de la capacité de Kiev à prendre des technologies plus anciennes, ou des armes simples, et à les adapter à l'ère moderne. Maintenant, regardez cette vidéo pour apprendre comment. Le missile Martlet, une arme guidée par laser, a récemment bouleversé la guerre Russie-Ukraine, offrant à Kiev un net avantage terrestre et aérien. Ou, pour une analyse approfondie, regardez comment la Russie a constamment et à plusieurs reprises échoué à gagner du terrain et à atteindre ses objectifs. Bénéficiez d'une analyse de 19 minutes sur chaque décision catastrophique et perte tactique du Kremlin depuis le début de la guerre. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles et les développements de dernière minute en provenance du front en Ukraine.